Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Lui-même qui fait nous dormir, nous lever, toute gloire, tout honneur, toute exaltation, c'est pour lui. Jeudi, c'est lundi 27 mai 2024. Nous venons étudier le leçon de l'école du sabbat. Nous réunis dans la classe là, sur la plateforme là, pour que nous soyons capables d'apprendre des notions salutaires en bas bouche papa bon Dieu. C'est lui qui garde nous, le barre nous, le cache nous, découvre nous, que nous sommes capables de bénir d'âge en âge et au siècle des siècles. C'est serviteur Aurel Jean-Fils qui a présenté le leçon, chers frères et sœurs. On doit dire nous, les nous étudier, n'a plus bon, n'a plus fort, n'a plus agréable. C'est pour ça, c'est pour nous abonner, nous partager, nous like, nous poser questions, nous faire suggestions. Nous sur YouTube, nous sur Facebook, permettre à ce que le ministère soit capable de grandir et que bon Dieu a béni tout le monde qui participait dans la grande œuvre ça. Nous venons étudier leçon 9. Leçon 9 qui vient pour titre le fondement du gouvernement de Dieu. Le fondement du gouvernement de Dieu. Avant nous arriver plus loin, nous avons fait appel à notre grand enseignant. Seigneur éternel, notre grand enseignant. C'est où bien pouvoir, c'est où bien connaissance, c'est où bien autorité. Nous dans la classe là matin, nous venons étudier. Sans connaissance extraordinaire par là, nous ne pouvons pas connaître rien. Dominer l'esprit nous, dominer le corps nous, dominer l'âme nous, permettre Dieu pécher, effacer dans la vie nous, permettre nous comprendre toute notion que vous parlez nous dans ce moment-là, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Leçon 9, le fondement du gouvernement de Dieu. Avant nous passer dans l'autre point, nous allons aller étudier vigile matinale. Jeudi, c'est lundi 27 mai 2024. Dieu nous purifie. Bon Dieu, purifiez-nous. Verset 1, nous trouvons dans Psaume 66, verset 10. Psaume 66, verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Bon Dieu, éprouvez-nous. Bon Dieu, fait-nous passer au creuset comme l'argent. Bon Dieu, de façon spéciale, les purifier nous. De façon spéciale, les blanchir nous. Les moule les passer nous là-dedans. Pour le capable faire nous propres. Pour le capable faire nous dignes. Pour le capable rendre nous fidèles. Pour le capable rendre nous extrêmement propres, chers frères et sœurs. Avant, ils ont utilisé une série de métal, une série de traitements qu'ils ont fait dans le métal là, pour que le capable de sortir dans l'état d'impureté, pour le capable de venir pur. Donc, une série de transformations. De même pour nous autres, en tant que chrétiens, une série de transformations le Seigneur fait dans la vie. Remettre-nous entièrement entre les mains du Seigneur, reconnaître ça nous fait qui mal, et puis l'Éternel a transformé nous. Si tu as vivre d'une façon qui n'est pas bon, l'Éternel a vivre d'une façon qui est bon. Si tu as vivre ou pas comprendre sa grandeur de Dieu, et pour tu as fonctionné selon Satan, eh bien l'Éternel, pas de problème non, la recevoir, la purifier, chers frères et sœurs. C'est très important, notre purification par excellence peut être réalisée
par bon Dieu seulement. Donc, faire bon Dieu confiance et on béni à la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est Vigile matinal là. C'est ce sérum spirituel ça que le Seigneur voyait pour nous. On apprend lui pendant toute journée et la conduit nous un jour à la vie éternelle que le Seigneur est capable de bénir nous. Nous avons étudié leçon 9. Leçon 9, il y a pour titre le fondement du gouvernement de Dieu. Bon Dieu il y a un gouvernement. Dans le gouvernement par là, ça qui fondement li, c'est la loi. Ça qui fondement le gouvernement bon Dieu, c'est principe. Ça qui fondement li, c'est précepte. Ça qui fondement li, c'est commandement. C'est-à-dire, pas gagner qu'un gouvernement qui est capable de fonctionner sans principe, sans loi. Fondement gouvernement bon Dieu, c'est la loi. La loi immuable de Dieu. Pas un monde qui a osé prouver à la lumière de la Bible que la loi morale de Dieu est abolie. Quitte dans le ciel, quitte sous la terre, quel que soit un coin dans l'univers, il y a une loi morale qui dirige. Donc, la loi, ça c'est lui qui fait fondement, qui fait force, qui fait fondation, gouvernement, bon Dieu, chers frères et sœurs. Verset de mémoire, nous trouvons lui dans Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dragon, c'est mauvais esprit, c'est Satan, le diable, qui décidait à tout prix, irrité contre la femme. Dans la prophétie, femme signifie église. Et lui a fait la guerre, avec postérité de la femme, nous autres les membres d'église. Et surtout, si là qui décide de garder commandement bon Dieu qui c'est fondement gouvernement. Et si là cap témoigner comment Jésus bon, comment Jésus est venu mourir pour nous et il ressuscité grâce à la mort ça, nous gagnons espérance la vie éternelle. Donc bon Satan pas voulait tendre parler de la loi morale depuis loi ça éliminé, Satan a content mais il n'est pas capable parce que nous supposons maintenant une vie de moralité au nom de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, mettez dans tête nous, pas un monde sous la terre qui pas garder les commandements de Dieu, qui a hérité la vie éternelle. On nous fait effort parce que loi bon Dieu, n'est pas si dur que ça. Donc, on met en application, chers frères et sœurs. Je dis c'est lundi 27 mai 2024. Cette partie, ça, c'est l'immuabilité de la loi de Dieu. L'immuabilité de la loi de Dieu. La loi de Dieu est immuable. Il n'est pas qu'à effacer, il n'est pas qu'à éliminer. Loi bon Dieu a li là éternellement. Et la Bible claire ensemble avec ça, tout autant ciel là, terre pas passé, pas bien iota qui est capable de sortir dans la loi. Pas bien ça. Jésus était clair dans ce sens. L'un nous lit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et 18. Psaume 111, verset 7. Ecclésiaste 12, verset 13 et 14. 1 Jean 5, verset 3. Et Proverbe 28, verset 9. Verset ça, yo montre nous en tant que chrétiens, nous pas qu'à fonctionner sans la loi. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point dehors pour le peuple. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, pas qu'un chrétien qui est capable de fonctionner sans la loi. Et, l'éclair, la loi morale de Dieu, c'est la loi qui baille la vie éternelle.
Adventistes du 7e jour, yo suivent trace réformateurs protestants qui te défendent caractère sacré de la loi de Dieu. Notez affirmation puissante ça de Jean Wesley. Jésus n'a pas aboli la loi morale des 10 commandements. Prophète yo te revendiqué qui te dit qu'il est saint. Objet venu Jésus, c'est pas pour te craser la loi, pour dire la loi pas exister encore. Surtout la loi morale là, loi ça, est fermement établie comme un témoin fidèle ni sous terre ni dans le ciel. Ni sous terre ni dans le ciel. Loi ça pas qu'à abroger, loi ça pas qu'à modifier, loi ça pas qu'à abolir. La loi morale, les 10 commandements. Il existait dès la fondation du monde et il était écrit encore une fois de plus pour rappeler le peuple là sur les tables de pierre taillées par Moïse. Et loi ça trouvait au cœur des hommes et entre les mains du Créateur. Eh bien, chers frères et sœurs, on loi comme ça, on va pas dire là. Eh bien, caractère tracé par droit de mon Dieu, c'est-à-dire écriture qui était écrit sous table de pierre, c'était droit de mon Dieu même qui était fait. Eh bien, il démontre effectivement comment bon Dieu pas voulu péché et il dit tout le monde qui existait, eh bien, mais qui ça pour nous faire, pour nous pas pécher. Et est-ce qu'on loi comme ça est capable d'abolir? Non. Eh bien, aussi longtemps que la loi ça, là, n'a toujours pas conscience de l'état nous, par rapport à bien, par rapport à mal, toute partie dans la loi ça, obligatoire pour la famille humaine. Et dans tous les siècles, la loi ça là toujours là. Il ne dépend ni de temps, ni de lieu, ni de circonstances. Il repose sur la nature même de Dieu. L'homme doit gagner loi ça comme guide. Et nous dit encore une fois de plus, ce sont des lois immuables qui ne peuvent pas effacer, qui ne peuvent pas éliminer, et puis qui baillent nous une relation étroite avec bon Dieu et avec prochain nous, chers frères et sœurs. Là, nous comparons Exode chapitre 34, versets 5 à 7, à Romains chapitre 7, versets 11 et 12, Psaume 19, versets 7 à 11, Psaume 89, verset 14, Psaume 119, verset 142, 172. Passage ça, rappelez-nous relation qui gagne entre nous avec le Créateur, nous, bon Dieu, et qui ça, loi ça, yo vaut pour nous. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, c'est une loi qui est véritable, qui rend nous sages, qui est capable de faire nous marcher selon la bonne volonté de Dieu. Eh bien, nous pas qu'à pas fonctionner selon la loi. Lorsque on dit la loi abolie, non, il vient paraître un petit genre agent de Satan. Parce que la loi de l'Éternel, bon Dieu, pas un Dieu désordre pour y pas fonctionner avec la loi. Satan détestait la loi de Dieu. Satan déchirait pack en pack loi ça. Il fait loi parler. C'est que le caractère sacré de cette loi, il voulait éliminer. Et il connaît bien, oui, c'est parce qu'il voulait attaquer fondement trône de mon Dieu, base morale de l'humanité. Il connaît depuis éliminer loi ça, l'humanité pas marcher selon moralité et là c'est lui qui a fonctionné bien. Eh bien, système pas là pas passer, système pas bon Dieu, c'est lui qui a fonctionné. Mais nous devons bien comprendre si ça terrestre là, son image
de ça qui est dans le ciel là, la loi te déposée dans le lieu très saint et dans l'arche de l'alliance là, et sacrificateur a été entrer une fois par année, et bien loi ça, son loi sacrée qui pas qu'à éliminer. Or, vérité qui gagne dans ça, sanctuaire céleste là, il y a une loi ça qui là-dedans. Et nous reconnaître droit tout le monde. Bon Dieu a pitié pour chaque monde. Bon Dieu quitte nous libres pour nous faire ça. Nous. Même Dieu dit nous, ça qui paraît plus drôle dans la question, Satan va observer la loi, c'est question surtout le 4e commandement, le sabbat. Il y a des problèmes. Il y a une loi, ça, c'est une loi spéciale. Bon Dieu, bon genre, il gère la loi, ça. Nous disons ça, chers frères et sœurs. La Bible fait le qu'on est dans Jacques, chapitre 2, verset 10. Si vous observez toute la loi, vous devenez coupable de yon seul, c'est un coupable observé même. Donc, Satan suscité une opposition acharnée. Et il gagne de disciples qui viennent avec des notions comme si c'est eux qui comprennent la Bible plus bien que tout le monde. Donc, en réalité, ce n'est pas ça. Donc, dans le sanctuaire céleste là, loi ça, il existait. À chaque fois au péché, l'Éternel, il y a une façon de garder ça, et puis Jésus l'a présenté pour leur demander pardon. Donc, la loi de Dieu est éternelle, la loi de Dieu est immuable, chers frères et sœurs. Mettez en application, belle parole ça que le Seigneur voyait pour nous. Nous sûrs et certains, le Seigneur Tout-Puissant a gardé. Nous avons étudié, chers frères et sœurs, leçon 9. Leçon 9 qui vient pour titre, le fondement du gouvernement de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.